Sunu Bank. Sunu Bank, vous connaissez Sunu Bank? Vous connaissez Sunu Bank, c'est l'ancienne banque populaire qui a été privatisée parce qu'elle traversait des moments assez difficiles, qui a été privatisée par le ministre Sani Yaya. Le ministre Sani Yaya qui n'est pas, selon nos informations, qui n'est pas passé par les commissions appropriées avant de privatiser la banque. Donc, le ministre Sani Yaya, en 2018, ministre des Finances, qui a décidé de privatiser, de vendre la BPEC. La BPEC, c'était la Banque populaire du Togo, l'Escaisse d'épargne. Et on a permis au groupe Sunu Bank. Sunu, je pense que c'est une banque créée par un Sénégalais. D'abord, ils étaient dans l'assurance avant de commencer par faire la banque. Donc, Sunu, qui est rentré dans le capital de la BPEC qu'ils ont racheté. Alors, ils sont arrivés en 2018 et avaient pour objectif de redresser une banque qui était en difficulté. Alors, non, je pense qu'ils sont sénégalais. Sunu Bank, c'est sénégalais. Je pense que le mot Sunu même, c'est Wolof. Hein. Si je me trompe, je pense que c'est Wolof, Sunu. Alors, je vais vous lire en quelques minutes, pour les 5000 personnes sur TikTok, les 2500 sur Facebook, l'article qu'on a écrit. Je pense que Sunu est sénégalais. Sunu, c'est un Wolof. Alors, je lis l'article d'abord, je vous donne quelques précisions après. Un vent de licenciement pour motif économique souffle sur Sunu Bank, actuellement mal en point. Cette institution financière qui a été victime de la gabégie, du vol et du pillage par ses responsables respectifs n'arrive visiblement plus à tenir. Mais les responsables actuels semblent occulter cette gestion chaotique et évoquent une perte de rentabilité financière systématique et l'urgence des mesures internes de restructuration pour la survie de l'institution, ce qui impose selon eux un plan de réorganisation, de réduction d'effectifs. Pour les premiers, Sunu Bank Togo, né de la prise de participation majoritaire du groupe Sunu dans le capital de la Banque populaire pour l'épargne et du crédit, BPEC, en 2017, sur invitation des fonds d'investissement Coris Capital et Africa Invest. Africa Invest, c'est un holding qui est à côté de Hôtel Palm Beach, qui a été créé par, je pense, un Français qui avait dirigé l'UTB à l'époque. Je ne sais plus comment s'appelle le nom de ce Français, mais si je le cherche, je vais le trouver. Donc, Africa Invest a hérité d'un environnement interne complexe et d'une personne relativement ancienne. Et malgré les investissements financiers, recapitalisation et des efforts importants de modernisation, les résultats tardent à se consacrer. Selon eux, en dépit des efforts entrepris sur les années durées, sont demeurés élevés, comme en témoigne le coefficient d'exploitation qui s'est maintenu dans les proportions dépassant largement les 90%, contre un niveau de bonne pratique dans le secteur qui est de 50 à 60%. L'analyse du coefficient d'exploitation montre clairement le poids et l'importance des charges générales d'exploitation dans la masse salariale. Ceci impacte sérieusement sur la rentabilité et le positionnement de Sunu Bank sur le marché assez concurrentiel ces dernières années au Togo et dans la sous-région. Lit-on dans une lettre transmise envoyée au syndicat. Il y a la direction de Sunu Bank qui a écrit au syndicat pour les informer de ce plan de réduction d'effectifs. Il semble qu'on doit licencier au moins 120 personnes à Sunu Bank. Mais le personnel ne pousse pas les arguments. Le personnel ne pousse pas les arguments de la direction. Le personnel estime que s'ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, voilà, le blanc s'appelle Misralé, merci. S'ils en sont là où ils sont arrivés aujourd'hui à Sunu Bank, c'est que les nouveaux repreneurs de la banque ont fait preuve de gabégie, ont détruit la banque, ont sorti beaucoup d'argent du Togo qu'ils ont envoyé en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ils ont créé des missions fictives, des gens qui sont payés chèrement sur le dos de la banque. Ils ont augmenté volontairement les charges d'exploitation de la banque. C'est ce qui a croulé la banque. Donc, entre autres griefs que le personnel évoque, le personnel doit une certaine dame qui s'appelle Agbanglano. C'est un nom comme ça, un nom béninois. Une dame qui s'appelle, lorsqu'elle est arrivée à la tête de la banque, je vais trouver son nom,
La banque avait été déjà gérée par d'autres personnes aussi sulfureuses, hein, comme un certain Abissi Tagba et d'autres personnes aussi sulfureuses qui ont fait des dégâts. Et ensuite, est arrivé sous nous avec cette dame-là qui s'appelle Madame, je vais trouver le nom, Madame Agbanglano. C'est un nom béninois. Je le trouve tout à l'heure dans l'article. Voilà, Madame Agbanglano, Myriam Patricia, épouse Adotevi, elle est béninoise et c'est elle qui a été nommée entre-temps DG de la banque. Quand elle est arrivée, elle n'a fait venir que tous ses amis du Bénin. Elle avait des amis à la BGFI, ouais c'est ça, non, la BGFI. Elle a fait venir tous ses amis de la BGFI, les gens qui n'avaient pas des niveaux de certaines responsabilités, on les a nommés responsables. Et elle a commencé par gérer la banque dans une opacité totale. Les appels d'offres, par exemple, pour faire des travaux dans la banque, au sein de la banque, retaper l'immeuble, faire les pavés, retaper les agences, elle ne les donnait qu'aux entreprises béninoises, des gens de son pays. Et ces entreprises-là facturaient les travaux, du simple au double. Par exemple, on a voulu mettre des pavés à l'intérieur de la direction de la banque. Une entreprise togolaise a eu ce marché-là à 5 millions, a commencé par exécuter ce marché. On a arrêté le marché. On a fait venir une entreprise béninoise qui a fait ce travail-là à plus de 20 millions. De la même manière, il y a un toit d'une agence qu'on devait réparer au grand marché. Ce qui devait coûter 8 millions s'est retrouvé à 32 millions. Bref, ils ont acheté des logiciels. Vous savez que les banques utilisent des logiciels très sensibles. C'est des logiciels qui ont une licence qu'on vend, qu'on vend pour faire les opérations dans les banques et puis les mettre aussi dans les histoires de guichets automatiques. Ils ont acheté des logiciels payants chez des gens qui n'ont pas la licence de vendre ces logiciels-là. Les logiciels ont coûté plus de 3 milliards, mais qui n'ont servi absolument à rien. Et les logiciels-là ont été achetés chez des entreprises qui ne sont pas loin d'eux-mêmes. Ils ont acheté des logiciels Medira, exactement. Et en plus d'avoir acheté les logiciels payants, qui ont coûté plus de 3 milliards, l'OTR est venu leur faire un redressement sur ces logiciels-là, parce que les logiciels n'ont pas la licence requise et n'ont pas été déclarés. Donc l'OTR les a frappés, et donc ils ont payé 3 milliards pour les logiciels payants, ils ont dû aussi payer un redressement à l'OTR. Entre-temps, la dame, elle a fait sortir de la banque environ 9 milliards vers le Sénégal, que c'est un prêt qu'ils ont fait pour l'État du Sénégal et que le prêt avait été validé par les autorités togolaises et sénégalaises à l'époque du ministre des Finances de Macky Sall, celui qui s'est suicidé. Mais les 9 milliards ne se sont pas retrouvés sur le compte de l'État du Sénégal à la BCEAO. Les 9 milliards se sont retrouvés sur une banque privée, pas au nom de l'État du Sénégal. Cet argent a été sorti et la BCEAO a été obligée non seulement de les rappeler à l'ordre, mais de les frapper par rapport à cette transaction frauduleuse qu'ils ont faite au sein de la banque en sortant 9 milliards de la BP et de Sunu Bank vers le Sénégal. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas véritablement si les 9 milliards sont dans les caisses de l'État sénégalais ou bien c'est pour un privé qu'ils ont sorti les 9 milliards. Ils ont dit c'est pour l'État sénégalais, mais le ministre des Finances, de l'économie et des Finances de Macky Sall, celui qui s'est suicidé, n'a jamais signé un document qui prouve que l'État sénégalais a reçu les 9 milliards. Entre-temps, ils ont logé tous leurs serveurs en Côte d'Ivoire. Donc, pour faire toutes les manipulations, il faut que la Côte d'Ivoire donne l'autorisation. Le serveur est en Côte d'Ivoire. Et pourtant, on nous dit que le Togo a fait beaucoup de réformes sur le plan de la biométrie, de l'informatique et tout, le data center, tout ça. Mais ils ont logé les serveurs en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire facture lourdement la banque. La banque avec l'usage de ces serveurs-là. Et donc, c'est beaucoup d'argent qu'on sort du Togo en direction de la Côte d'Ivoire. Mais on se rend compte que la société qui gère les serveurs en Côte d'Ivoire est une filiale ou bien un sous-groupe de Sunu Bank. Donc, il y a tellement de gabégie.
ils ont débloqué 3 milliards pour aller au secours d'un homme d'affaires du béninois au Niger. Au Niger. Et cet homme d'affaires béninois, envers qui ils sont allés au secours, à qui ils ont octroyé les 3 milliards, 350 millions, je pense, c'est une somme. Ce monsieur s'est révélé plus tard insolvable. Aujourd'hui, la banque n'arrive pas à récupérer les 3 milliards qu'ils ont envoyés pour... Ensuite, ils ont fait une transaction frauduleuse sur l'immeuble. Vous voyez, l'immeuble de la BPEC, c'est un immeuble qui appartient à l'État togolais. Et l'immeuble est évalué à 9 milliards 700 millions. 9 milliards 700 millions. Quand ils sont venus, ils disent qu'ils ont sous-évalué l'immeuble, qu'ils ont pris à 5 milliards. Et puis après, ils ont refait une nouvelle transaction au cours de laquelle ils ont augmenté le coût de l'immeuble jusqu'à 6 milliards. Entre-temps, ils ont sorti 12 milliards de la banque pour aller déposer à la BTD, maintenant au Rabank, en DAT, et les 12 milliards leur rapportaient des intérêts qui se partageaient entre eux. Le personnel a dû bouder pour qu'ils ramènent les 12 milliards dans les coffres de la BPEC. Alors, voilà de façon ramassée ce que je peux dire sur ce dossier. Je ne suis pas un spécialiste de la finance, mais les informations que j'ai recueillies montrent que la banque est gérée de façon comme une épicerie de quartier et les gens sortent de l'argent comme ils veulent sans aucun contrôle de l'État togolais. Voilà les conséquences qui arrivent quand nous vendons les banques aux étrangers. Voilà les conséquences qui arrivent quand nous cédons les banques aux étrangers. Ces étrangers-là, non seulement ils font venir leurs frères et leurs sœurs pour travailler dans ces banques-là, au détriment des cadres togolais, ils attribuent les offres aux entreprises de leur pays, mais ils organisent aussi des réseaux pour sortir de l'argent de notre pays vers leur pays d'origine. Voilà ce qui se passe quand nous vendons les banques aux étrangers. Je parle de la BPEC qui est devenue Sunu Bank. Donc aujourd'hui, cette banque est en difficulté et donc au lieu de faire face à leur propre turpitude, ceux qui ont mal géré la banque, ils veulent licencier le personnel. Ils veulent licencier 120 personnes dans la banque. Ils veulent licencier 120 personnes dans cette banque-là. Vous imaginez 120 personnes qu'on va licencier dans cette banque-là. 120 personnes qui veulent licencier. Sans leur accorder même les droits dont ils ont besoin. Ils vont aller où, comme quelqu'un le dit. Et ça, c'est le fruit d'une mauvaise gestion. Et alors que, quand on devait privatiser la banque, quand le groupe Sunu s'est annoncé, il y a des gens qui ont alerté les autorités togolaises que ce groupe n'est pas sérieux, il ne faut pas leur céder cette banque. Cette banque-là, on aurait même pu inviter nos nanabès, les commerçants togolais, on aurait pu leur demander de faire un actionnariat populaire, les Togolais devaient prendre cette banque-là. On aurait pu inviter le secteur privé togolais, allait prendre cette banque-là. Mais ils ont préféré donner ça à ce groupe Sunu Bank qui a foutu le bordel, qui a sorti beaucoup d'argent du pays et aujourd'hui qui dit voilà, on veut chasser, on veut se débarrasser des gens, qui eux vont payer le prix de la gabégie de la direction. Donc, il faut renationaliser les banques. Ça, c'est ce qui se passe à la BPEC, à Sunu Bank. On ne sait pas ce qui se passe dans les autres banques. Il faut renationaliser les banques. Il faut reprendre le contrôle des banques. Parce que ces banques-là viennent mobiliser l'épargne au Togo et sortent l'argent du Togo. On ne peut pas dire qu'on est patriote et vendre les banques aux étrangers. On ne peut pas dire qu'on est patriote et vendre les banques aux étrangers. Le ministre Sani Yaya, qui est devenu ministre des Travaux publics, doit être convoqué par l'Assemblée nationale pour s'expliquer. L'immeuble de la banque, là, c'est pour l'État togolais. Maintenant, ils ont fait des magouilles pour s'approprier l'immeuble et réduire même sa valeur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, le ministre Sani Yaya doit être convoqué à l'Assemblée nationale, s'il y a une Assemblée nationale dans le pays, pour venir s'expliquer sur les conditions dans lesquelles
hein, sur les conditions dans lesquelles on a vendu cette banque-là. Et pourquoi ces gens-là ont sorti autant d'argent du pays? Donc, c'est une banque aujourd'hui qui est dans une position grabataire. Elle n'est pas encore en défaut de paiement, elle n'est pas encore totalement en faillite, mais elle n'est pas loin de la faillite. Et c'est l'épargne des Togolais qui est en jeu. C'est l'épargne des Togolais qui est menacée. C'est l'épargne des Togolais qui est menacée. On aurait pu inviter les Nanabès du Togo, les commerçants du Togo, quelques hommes d'affaires du Togo, ils vont mettre de l'argent pour acheter cette banque-là. Les Togolais auraient pu acheter cette banque-là. On peut lancer un actionnariat populaire. Les Togolais auraient pu prendre cette banque-là. Les Togolais auraient pu prendre cette banque-là. On a préféré aller chercher des gens obscurs qui sont venus foutre le bordel. Et aujourd'hui, ceux qui vont payer le prix, c'est nos compatriotes. Madame Agblangano, je ne sais pas comment on l'appelle, épouse Adotevi, elle a fini, elle est partie fin décembre 2024, elle est partie au Bénin. Elle a fini son dégât, elle est partie, on a nommé quelqu'un d'autre. Mais l'autre, elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle s'en fout. Donc, voilà ce que actuellement, le personnel de la banque est très remonté et les gens ne veulent pas se laisser faire. Et voilà, donc ils sont à couteau tiré. Il y a des problèmes majeurs actuellement entre le personnel et, comment appelle-t-on, et la direction de la banque. Donc, voilà. Voilà ce qui se passe au niveau de cette banque-là.